Mesdames et messieurs, bonsoir et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant statut de l'apatride au Mali. La convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides définit l'apatride comme une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Selon les estimations du Haut Commissariat des Nations Unies chargé des réfugiés, le nombre de personnes apatrides serait proche de 12 millions de personnes, dont environ un tiers d'enfants. L'apatridie peut résulter notamment de l'émergence de nouveaux États, des transferts de territoires et des lacunes dans les lois sur la nationalité. L'absence de lien juridique avec un État empêche souvent les apatrides de jouir pleinement de certains droits, comme le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au travail, la liberté de circuler et de voyager et la liberté d'association. Pour éradiquer ce phénomène constitutif de graves violations des droits de l'homme, l'Assemblée générale des Nations unies a élargi le mandat du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la protection des apatrides. À cet égard, une campagne mondiale d'éradication de l'apatridie d'ici 2024 a été lancée en novembre 2014. Dans le cadre de cette campagne, le Mali a souscrit des engagements et entrepris plusieurs actions qui sont, entre autres, la création d'un comité interministériel de lutte contre l'apatridie, le dépôt des instruments d'adhésion aux deux conventions relatives au statut des apatrides et à la réduction des cas d'apatridie auprès du secrétariat général des Nations Unies, l'adoption d'un plan national de lutte contre l'apatridie, l'adoption de la stratégie nationale de l'état civil qui vise à améliorer les faits d'état civil. Le projet de loi adopté entre dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du Mali et permettra aux apatrides de bénéficier d'un statut qui définit clairement leurs droits et obligations. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret fixant les modalités de participation de l'État au capital social de la Société des mines de lithium de Bougouni. B. Un projet de décret fixant les modalités de participation de l'État au capital social de la société Lithium du Mali SA. C. Un projet de décret fixant les modalités de participation de l'État au capital social de la société de la mine Nampala SA. D. Un projet de décret fixant les modalités de participation de l'État au capital social de la société Coralie Sud SA. Le gouvernement du Mali a entamé en 2022 des réformes majeures du secteur minier qui ont abouti à l'adoption d'un nouveau code minier et à la révision de toutes les conventions minières en phase d'exploitation. Pour un meilleur partage de la rente minière, l'État a conclu des protocoles d'accord avec la Société des mines de lithium de Bougouni SA, la Société Lithium du Mali SA, la Société de la mine de Nampala SA et la Société Coralie Sud SA en vue de leur migration sur le code minier de 2023. Ces protocoles d'accord, conformément aux dispositions du code minier, confèrent à l'État une participation de 30% et aux privés nationaux une participation de 5% au capital social de la Société des mines de lithium de Bougouni SA, de la Société Lithium du Mali SA et de la Société Coralie Sud SA. À l'État, une participation de 20% au capital de la Société de la mine de Nampala SA. La participation de l'État au capital de ces sociétés est motivée par les retombées économiques, financières et sociales attendues de l'exploitation des mines. Les projets de décret adoptés permettront de conforter la présence de l'État au conseil d'administration des dites sociétés et de participer à la prise de décision les concernant. Un projet de décret portant modification du décret numéro 2018-06-55-PRM du 8 août 2018 fixant les modalités de participation de l'État au capital social de la société Fécolar
SA. Le gouvernement de la République du Mali a signé une convention d'établissement avec la société Fekola SA le 2 mars 2017 pour la recherche et l'exploitation de l'or et des substances minérales du groupe 2 au sein du périmètre de Medinandi dans le secteur de Kenyeba, dans la région de Kaye. À la suite des réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur minier, un protocole d'accord a été conclu le 12 septembre 2024 entre l'État du Mali, les sociétés B2Gold, Mali Mining Investment Ltd et Fekola SA pour apporter des modifications aux droits applicables à la convention d'établissement de Fekola SA. Ce protocole d'accord, en plus de la réduction de la durée, modifie certaines stipulations de la convention d'établissement pour les adapter aux dispositions du Code minier de 2023. Il matérialise également le soutien de l'État au groupe B2Gold en vue du développement des projets régionaux et la mise en exploitation sous-traîne du gisement de Medinandi. À ce titre, le protocole d'accord prévoit la convention des 10% d'actions ordinaires de l'État en actions de préférence non diluables et donnant droit à des dividendes prioritaires. La participation de l'État au capital social de Fekola SA passe ainsi de 20% d'actions non diluables donnant droit à des dividendes prioritaires. Le projet de décret adopté modifie le décret numéro 2018-0655 PRM du 8 août 2018 fixant les modalités de participation de l'État au capital social de la société de la mine de Fekola SA pour consacrer cette conversion. Sur le rapport du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, un projet de décret portant dénomination des voies, places et établissements publics dans le district de Bamako. Au lendemain de l'indépendance, les autorités de notre pays ont entrepris des actions de restauration et de réhabilitation de notre histoire et des grands hommes et femmes qui se sont illustrés par leurs hauts faits contribuant à la grandeur de notre pays. Dans ce cadre, elles ont placé la politique culturelle sous le sceau du retour à l'identité nationale en décolonisant les esprits, en déboulonnant des monuments à l'effigie du colonisateur et en baptisant et rebaptisant voies, places, édifices et établissements publics au nom des personnalités illustres du Mali et d'Afrique. Malgré les efforts déployés, force est de constater que de nombreuses figures illustres sont tombées dans l'abîme du temps. Au regard du rôle essentiel des questions mémorielles dans la formation citoyenne et l'affirmation de la souveraineté nationale, il est impérieux de désentraver notre histoire, de réhabiliter et valoriser les fils et filles qui ont le plus marqué la vie de notre pays par leurs hauts faits, leur science, savoir et savoir-faire. Le projet de décret adopté vise à débaptiser des voies, places, édifices, établissements publics dans le district de Bamako et leur donner des noms de personnalités nationales, rendre hommage et immortaliser ces personnalités afin qu'elles demeurent à jamais dans la mémoire collective des Maliens, faire connaître l'histoire des grands hommes et des grandes institutions aux jeunes, donner à la jeunesse des repères historiques, des références et des modèles inspirants, préserver le patrimoine culturel et assurer la représentation historique, donner un ancrage juridique et certaines dénominations déjà portées de fait par certains lieux publics. Son adoption participe de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Au chapitre des communications, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique tenue le 9 et 10 novembre 2024 à Sochi, en Russie. La délégation malienne qui a participé à ce forum était conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, donc, qui a co-animé avec ses homologues des pays africains de la Russie un panel intitulé Russie-Afrique en lutte pour la vérité. À l'issue des travaux de la conférence, les ministres ont adopté la déclaration commune de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, la déclaration commune sur les mesures visant à établir un système juste et équitable de la sécurité internationale
de l'information, la déclaration sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la déclaration sur les questions actuelles de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. Les ministres ont par ailleurs décidé de tenir dans un pays africain la prochaine conférence ministérielle en 2025 et le troisième sommet en 2026. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la deuxième édition de Africa Foundational Learning Exchange du 11 au 13 novembre 2024 à Kigali, au Rwanda. Au cours de cette deuxième édition, le ministre de l'Éducation nationale a présenté une communication sur le contexte actuel de l'apprentissage fondamental au Mali et les principales initiatives mises en œuvre. Il a également présenté les mesures clés qui seront prises en 2025 pour garantir une amélioration des résultats de l'apprentissage fondamental au Mali et à modérer un panel sur les changements nécessaires à apporter au système éducatif africain. En marge des travaux, le ministre a rencontré son homologue rwandais pour échanger sur les opportunités de coopération et sur le protocole d'accord entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République du Rwanda en matière de mobilité estudiantine et d'échanges académiques au niveau universitaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 39e session du programme Reconnaissance et équivalence des diplômes du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, et du 14e atelier de formation en assurance qualité dans l'enseignement supérieur. La 39e session du programme Reconnaissance et l'équivalence des diplômes et le 14e atelier de formation à l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur du CAMES se sont tenus du 25 au 29 novembre 2024 ici à Bamako. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en présence du ministre des Malins établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et du secrétaire général du CAMES. Les experts venus de 12 pays africains ont été répartis en 3 commissions qui ont examiné 181 nouveaux dossiers de reconnaissance et d'équivalence, 196 demandes de renouvellement, soit un total de 377 dossiers, dont une offre de formation à distance. Le Mali a présenté 36 dossiers et a connu un taux de réussite de 100%. Au vu des données issues des dossiers examinés, des recommandations ont été formulées à l'égard des établissements des États membres du CAMES. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres des efforts en matière d'accompagnement des migrants de retour pour leur réintégration socio-économique. L'assistance au retour des migrants en situation de détresse et leur accompagnement constitue un axe majeur de la stratégie de l'État dans le domaine de la migration. C'est dans ce cadre que le ministre en charge des Maliens de l'extérieur a mené, entre autres, les actions de soutien suivantes: le renforcement de la synergie d'action avec certains départements ministériels, les partenaires internationaux et les organisations de la société civile dans le domaine de la migration, le développement des compétences des migrants de retour à travers des actions de formation dans certains secteurs porteurs tels que la transformation agroalimentaire, le bâtiment, la coupe et la couture, l'accompagnement à travers le financement de projets d'insertion pour la réalisation d'activités génératrices de revenus, l'octroi des kits d'insertion. Ainsi, le département a procédé le 7 novembre 2024 au lancement de 40 projets de réintégration financés à hauteur de 100 millions de francs CFA sur le budget national. Une série d'ateliers de renforcement des capacités de 40 jeunes migrants de retour a également été lancée en partenariat avec le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Des kits de réinsertion ont été remis à plus de 5000 migrants de retour avec le concours financier de l'Organisation internationale pour les migrations. B, de l'organisation des activités de la Journée internationale des migrants du 19 au 21 décembre 2024 à Ségou.
La Journée internationale des migrants, célébrée le 18 décembre de chaque année, a été proclamée par les Nations Unies le 4 décembre 2000 pour commémorer l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le thème retenu au niveau national pour l'édition 2024 est migration, genre et changement climatique. Quelle protection pour les personnes en mobilité? Les échanges porteront sur les conséquences des changements climatiques et sur les couches vulnérables, notamment les femmes et les enfants, ainsi que les mesures de renforcement de la résilience des populations affectées par les changements climatiques. De nombreuses activités sont prévues à cet effet sur toute l'étendue du territoire national, notamment des activités de communication sur le thème retenu à travers plusieurs panels, des conférences, des tables rondes, des ateliers, des débats télévisuels ou radiophoniques. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres du lancement officiel de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2024-2025. L'élevage occupe une place importante dans le développement économique et social de notre pays. Il constitue la principale source de substance de subsistance pour plus de 30% de la population et contribue au produit intérieur brut à hauteur de 15%. Malgré cette importance, le cheptel est confronté à des contraintes sanitaires. Pour faire face à ces contraintes, des campagnes de vaccination visant le contrôle et l'éradication des maladies animales sont organisées chaque année dans le cadre de plans de campagne agricole harmonisés. L'objectif de la campagne de vaccination 2024-2025 est de vacciner 80 640 265 bêtes d'animaux et de volailles, toutes espèces confondues. Cette campagne vise principalement certaines maladies prioritaires comme la péripneumonie contagieuse bovine, la fièvre afteuse, la peste des petits ruminants, le charbon bactérien, la rage et la fièvre de la vallée de Rift. Le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination des cheptels 2024-2025 aura lieu le 14 décembre 2024 à Konobougou. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Nyanya Aliou Traoré, à vous. Merci beaucoup.